Non, ça va bien. Ils annoncent une belle journée demain, donc on va prendre du plaisir sur cette course. Ouais. Vous êtes arrivé quand Hier soir. Hier soir, on a fait 1h30 ce matin. Et puis nous voilà arrivés à l'hôtel qu'on est là depuis toujours. Donc voilà, un rituel quoi. Qu'est-ce qui s'est passé depuis Paris-Nice? Vous pouvez nous dire un peu ce que vous avez fait cette semaine? Bon, ça passe vite. Hein. Paris-Nice, c'est terminé dimanche. Déjà jeudi à 15h, j'étais dans l'avion. Donc non, ça enchaîne. Du repos et puis une petite remise en route jeudi avec du scooter. Et puis on était déjà ici. Est-ce que Milan-San Remo s'apprivoise différemment au fur et à mesure avec l'expérience? Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes différent? Tu as moins d'appréhension. Tu es plus, pas dire confiant, parce que tu sais jamais ce qui peut arriver sur cette heure de vélo, mais tu as moins d'appréhension sur ce qui peut t'arriver. Quoi. Donc tu pars, tu sais ce que tu as déjà fait. Euh, et puis voilà, après les aléas, ça arrive sur toutes les courses, mais disons que ouais, moins d'appréhension. Par rapport à la gestion, notamment, c'est ça l'effort Par rapport aussi à tes jambes, parce que cette heure de course, même Paris-Roubaix fait pas, malgré que c'est une grosse intensité, fait pas 7 heures de course. Donc on part vraiment sur une autre catégorie de coureurs. On est même voilà, le corps il fonctionne pas pareil que sur une course à étapes ou autre. Donc on va vraiment puiser loin dans les réserves et sachant que l'intensité au début elle est peut-être pas forcément très intense sur Milan-San Remo. Par contre avec un final vraiment très, très explosif. Donc tu as toujours peur qu'à la fin finalement là où c'est le plus important les gens ne répondent pas. Donc au moins tu as moins d'appréhension le fait de l'avoir déjà fait. est-ce que tu peux nous expliquer ce qui est d'abord la Cipressa? Après, j'ai posé la même question sur les autres jours. Tu peux nous décrire en termes de Euh, montée? ouais, en termes de montée, c'est près ça, c'est 10 minutes. 10 minutes d'effort. Voilà, ça c'est un gros placement en bas pour l'apprivoiser dans les premières positions, surtout pour un coureur comme moi où voilà, j'ai peut-être plus à maintenir ma place et pas à remonter les coureurs. Donc après le Poggio, de tête, il est moins long c'est sûr, mais je crois que ça doit être 6 minutes, à peine 6 minutes d'effort. Donc, euh, donc pareil, c'est des pourcentages, les deux. Hein. Les deux, c'est 3-4%. C'est pas, ça se monte à plus de 30 km/h. Donc pour les coureurs comme moi, c'est parfait. Quand on est sprinter et qu'on sait que finalement, on a vu un groupe de 3 arriver il y a 2 ans, on a vu Nibali gagner l'année dernière. Mm. Comment ça se passe dans la tête? On se dit finalement, est-ce que ça dépend de nous à ce moment-là? Ça dépend aussi des coéquipiers qui vont chercher les attaques? Comment on gère Non, bah, ça dépend des adversaires justement. S'ils ont la patte pour pouvoir attaquer, si on est capable aussi de revenir. Donc ouais, non, là-dessus, il faut se tenir une tactique et puis de manière, c'est les jambes qui répondent. Tu peux pas forcément suivre quand tu es sprinter une attaque pour, admettons, tu te fais rattraper à 1 kilomètre de l'arrivée, sachant que tu étais devant, le peloton revient. C'est voilà, faut vraiment gérer la course, l'appréhender euh, directement sur place. Tu peux pas prévoir de plan avant quoi. Enfin, je sais pas si j'arrive à être clair, mais c'est vraiment au moment où la course va être lancée, si près Poggio, que tu prends une décision. Ce soir, je pourrais pas dire au briefing, Arnaud, si à la Philippe il attaque, est-ce que tu suis je sais pas. Je verrai vraiment au moment que ça se fait. Quoi. Sagan nous a dit tout à l'heure que pour lui, la saison commençait demain. Pour les coureurs qui visent les classiques, c'est aussi votre cas. Est-ce que vous avez, évidemment, il y a eu des courses un peu comme avant, mais est-ce que vous avez l'impression que demain c'est un tournant? Ouais, bah moi, ça commence toujours à Paris-Nice, où vraiment, voilà, on rentre dans une période importante jusqu'à Roubaix. Et Milan est vraiment la course d'un jour qui fait commencer les classiques. Donc là, maintenant, ça va être que des courses d'une journée. Donc oui, là, on arrive dans la plus belle période de l'année, je pense. Si je ne me trompe pas, c'est la première fois depuis 2015 que vous arrivez à Milan-San Remo sans victoire. Si je ne me trompe pas, ça fait un moment déjà. Oui, bah, je C'est m'en pas étais pas faux. rendu compte, mais, Ah oui, mais voilà, c'est vrai, c'est vraiment bien. les stats sont là, mais non, après, ça change rien là-dessus parce que c'est pas, c'était pas une méforme, c'était juste voilà, à cause d'une maladie, à cause de la grippe après Algarve.
Donc je sais que si j'avais pas eu ce pépin à Paris-Nice, j'aurais pu jouer encore plus devant. Et voilà, Paris-Nice, il m'a manqué encore un peu de force, je n'avais pas récupéré les super jambes. Quand c'est pas du tout en termes de psychologie, hein, il n'y a aucun souci Non, c'est bon. là-dessus. J'ai une dernière question, après j'en ai sur une collègue. Il y a le Giro, bien sûr, cette année, c'est très bien sur la chaîne d'équipe. Ça veut dire forme mars, avril pour les classiques, mai. Comment on gère ça? Ouais, bah, il y a quand même 5 semaines, 4-5 semaines entre le Paris-Roubaix et le Giro. Donc voilà, il va falloir quand même récupérer de la grosse période de classique. Et puis après, on va vite réenchaîner, mais en même temps, voilà, ça permet d'arriver au Giro direct sans passer par des courses avant. Donc je l'ai déjà fait en 2016, ça s'était plutôt bien passé. Donc oui, après, le Giro sera un bel objectif. Ouais. J'ai une dernière question en fait, comme là, c'est toujours comme ça. Quel est le sprinter que vous craignez le plus sur le lancement? C'est bien sprinter. Ouais, bah tous parce que justement sur cette course on peut, voilà, c'est vraiment les jambes, la fraîcheur qui va jouer. Caleb Ewan l'année dernière m'a surpris par sa jeunesse, à avoir encore de la fraîcheur comme ça. Même un Christophe qui n'est pas forcément dans ses super saisons, mais voilà, là il peut aussi nous surprendre, hein. Donc après c'est sûr que voilà, je vais pas tous les citer, mais Viviani, Sagan, il y aura du grand monde, hein. Non pour moi. Ah bon. Quelle est la pire erreur qu'un sprinter pourrait faire? La- Parmi sans Remo, tu as appris au cours de tes expériences, la pire chose, la chose qui peut vraiment faire perdre, bah, peut-être, je sais pas, l'impatience. Oui, après, c'est l'instinct qui joue. Chaque coureur est différent et chaque coureur va sentir le moment qui doit lancer le sprint. Maintenant, une erreur, non, je pense pas que. Voilà, une erreur, je sais pas trop quoi dire. Je vais pas dire ce que moi j'aimerais pas, ce qui m'arrive. Mais voilà, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Je m'en voudrais, admettons, d'avoir suivi un coup dans le Poggio. Et puis finalement, que ce n'est pas ce coup-là, alors que ça fait 3 années que ça va au bout pour la gagne, que finalement, ce coup-là se fait rattraper à 1 kilomètre. Et là, tu as usé une cartouche pour le sprint, donc ça c'est frustrant. Il y a 2 ans, il était 3. Alors, l'an passé, il était qu'un. Est-ce que dans le fait que Nibali réussit à finir tout seul, et peut-être aussi avec ce qu'on a vu sur dernière course, on voit un changement par rapport au fait qu'il n'y ait plus que 7 coureurs par équipe. Notamment, en fait, chaque équipe de sprinters perd un coureur, en fait, quand même un certain Ouais, paquet à la fin. ouais, voilà, je pense que c'est surtout les sprinteurs qui payent le fait qu'on ait 7 coureurs, hein. Ça te fait quand même. Un coureur, ça peut paraître peu, mais c'est énorme pour une équipe. Euh, donc oui, ça joue. Et puis on a aussi des punchers qui osent de plus en plus. Donc là-dessus, c'est aussi eux qui font la différence, hein. J'ai peut-être encore une question, après j'ai envie que je te laisse Oui, enchaîner. oui, je t'en prie. Juste en termes d'organisation de train, nous on n'en a pas parlé depuis le début de l'année, Chimray est parti notamment. Comment ça se passe du coup là? Comment ça se passait dans les derniers hommes que vous espérez peut-être avoir avec Mm. Vincent Amici, c'est pas une silence. Ouais, après, on a un Jacopo Guarnieri qui marche très bien, qui a fait un très beau Paris-Nice. Donc j'espère pouvoir compter sur lui dans le final demain. Et puis après, on a des coureurs plus taillés, puncher avec Anthony Roux, avec Mathieu Ladanius. Et puis Stephen Kung, un gros rouleur qui j'espère, on sera, voilà, j'ai cité beaucoup de monde, mais tout le monde ne sera pas là demain. Mais j'espère que j'aurai beaucoup de monde en haut du Poggio. Ouais. Et ça se joue sur les 20 dernières secondes de la journée. Donc ouais, des fois c'est chaud. Mais quand tu vois les dernières, Nibali qui part, moi j'ai réagi quand il y avait déjà 7 coureurs de partie. Après il n'y a que Nibali qui va au bout. Mais j'ai commencé à dire, bon allez, là c'est bon, je lève mon cul, je suis. Et voilà, c'était 7 coureurs. Mais est-ce que ça vaut le coup d'y aller avant? Donc ça, ouais, tu le décides sur place, quoi, sur l'instant T en course, hein. Mais même par rapport au Poggio, comme tu dis tout à l'heure, si c'est pour griller une cartouche, si tu le sais pas en fait.
tu sais pas, tu sais jamais si ça va au bout. Tous les coureurs, ça serait facile sinon, mais tu peux pas trop, tu peux pas savoir. Après, voilà, suivant les coureurs qu'il y a, suivant la course qu'il y a eu, tu peux un peu deviner. Mais si c'est une course où on arrive 100 au pied du Poggio, c'est possible. Hein. Demain, s'il fait beau, pas trop de vent, ça dépend de l'usure de la journée, quoi. Est-ce que ça c'est propre au classique ou est-ce que pour vous c'est propre à Milan-San Remo? Est-ce que tu as l'impression que ça se joue est-ce que ce scénario-là, tu peux l'appliquer à toutes les classiques ou vraiment Milan-San Remo pour vous ça se joue vraiment sur ce moment-là Bah, un Tour des Flandres, même un Grand Game et tout, déjà à 70 km de l'arrivée, il y en a partout et tu peux déjà dire, bon, bah, là, il y en a 40 qui peuvent gagner. À Milan-San Remo, il y a quand même des favoris, des outsiders, mais tu sais jamais un coureur qui peut s'en sortir, quoi. Donc, et puis c'est tellement. Enfin, moi, c'est surtout ça que je retiens, c'est que ma première année, quand j'étais nouveau pro, je suis arrivé dans les capis. Et en fin de compte, même les capis qui pourtant paraissent pas durs, mais tu arrives, tu as déjà 6 heures de course, boum, tu arrives là-dedans, ouah, c'est dur. Parce qu'en fait, tu es vidé et tu racles la cuve de ton réservoir et tu roules avec ce que tu as. Et du coup, d'année en année, tu apprends à rouler avec ça, d'augmenter un peu ton réservoir pour arriver avec plus de fraîcheur dans le moment important, Cipressa Poggio. Mais déjà, les capis font déjà très mal. Donc, ouais, c'est une question d'usure. Donc, si un coureur passe bien l'endurance par rapport à d'autres, après, ça peut aller, quoi. Enfin, je sais pas si c'est bien clair, mais c'est comme ça, quoi. Il y a un Alaphilippe qui est favori, hein, on est d'accord. Ouais, ouais. Mentalement ce soir, tu peux imaginer ce qu'il vit, toi qui as déjà gagné la course, comment aussi ne pas perdre trop d'influx. Ouais, bah après, il est tellement fort que lui peut se permettre plusieurs scénarios. Voilà, que ce soit une arrivée au sprint ou en solitaire ou dans un petit groupe. Donc là-dessus, lui, voilà, c'est vraiment le destin qui va jouer. Et que moi, je suis peut-être plus dans le calcul, quoi. Mais étant plus décontracté quand on a déjà gagné une grande course comme celle-là, tu dis que tu l'as déjà gagné, donc Ben, c'est pas la même question la veille de Roubaix, sans doute. ouais, non, c'est clair. Non, ouais, voilà, c'est ça. La veille du Roubaix, j'ai pas le même état d'esprit qu'aujourd'hui parce que Roubaix, je suis jamais arrivé pour la gagne. Milan-San Remo, je suis arrivé 3 ou 4 fois pour la gagne. Donc je sais que c'est réalisable. Et puis, mine de rien, de l'avoir gagné en 2016, c'est un déclic et tu te débrides psychologiquement. T'enlèves un frein que tu te dis, bah, je l'ai fait, je peux le refaire. Donc là-dessus, ouais, je sais que je suis capable de le refaire. Il n'y a pas d'effet inverse non plus à un moment donné de se dire ça c'était en 2016 c'est vraiment une vraie délivrance, c'est pas un reflet de pression en disant c'était en 2016 3 ans après il faudrait le refaire ou quelque chose comme ça, c'est pas du tout comme ça que ça se vit. Non, non, non. Non, parce que bah, j'avais refait sixième l'année d'après, troisième l'année dernière. J'ai continué à avoir des résultats. C'est pas eu un résultat sur cette course et puis le blanc derrière. Là, j'ai toujours eu des bons résultats sur cette course, des bonnes sensations. Donc, ça sera peut-être pas demain ou ça sera peut-être pas l'année prochaine, mais je sais que cette course, elle me convient. Donc, elle est vraiment dans mes cordes, quoi. Oui, comme tu nous l'as expliqué tout à l'heure, tu as été malade, donc une explication au fait que tu n'as pas pu défendre tes chances comme tu le souhaitais. Ouais. Et qu'est-ce qui te fait dire aujourd'hui, parce que c'est vrai que les propos d'hier, on se dit bah, c'est bien, il y a de l'optimisme, ça veut dire qu'il est revenu dans le jeu. Qu'est-ce qui te. Non, bah c'est Les sensations que tu as eues en partie, non, non, c'est vraiment la fin de Paris-Nice qui a été. Je me suis senti progresser de jour en jour.
reprendre de la force réelle dans les jambes, quoi. On voit le premier sprint à Paris-Nice, je lève mon cul, je me rassois, je me relève et j'ai pas la force pour tenir. Et de jour en jour, ça allait de mieux en mieux. Le coup où je fais 2, voilà, ça allait bien aussi, même s'il me manquait encore quelque chose. Et le week-end samedi dimanche, ça a été vraiment un terrain difficile. Et voilà, maintenant avec les capteurs de puissance, on arrive à jauger sa forme par rapport aux autres années. Donc quand tu te rapproches de tes records sur 1 heure, 2 heures ou autre, bah, tu sais que ça va, quoi. Donc sur ces terrains-là, tu t'es rapproché, enfin, Ouais. Ouais, je me suis. Finalement, tu t'es Ça allait bien. rassuré sur un terrain inhabituel. Ouais, bah, parce que c'était aussi. Si c'était du circonstances. plat à ce moment-là, s'il y aurait une étape de plat à ce moment-là, j'aurais pu jouer la gagne. Mais là, voilà, c'était montagneux, donc Oui, après, on a joué avec, hein.